Donc, on va engendrer un premier enseignement dans nos principes de transition défensive à l'offensive. Ce qu'on veut voir dans ceci, c'est ce qu'on appelle un stack start. Donc, Raphaël est derrière Micah. Micah va lancer le ballon sur le panneau et Micah va atterrir avec vision. Qu'est-ce qu'on veut dire par atterrir avec vision? C'est qu'on demande à la fille sur la réception d'un rebond de tout simplement pouvoir s'ouvrir et de voir le côté du terrain sur lequel elle veut se créer un avantage. Ce qu'on va demander de sa coéquipière Raphaël, Raphaël veut retrouver sa ligne le plus rapidement. Donc, au lieu de transitionner vers le milieu, on demande à Raphaël de sortir au large avant de pouvoir courir sa ligne. En transition, il y a 5 couloirs, mais on va vraiment les diviser en 3 couloirs. On a nos couloirs extérieurs, on a nos couloirs intérieurs et on a le couloir réservé à notre athlète qu'on désigne comme étant la 5. Habituellement, en transition, on demande à personne d'occuper le couloir central, mais de remplir les couloirs extérieurs. On veut le ballon dans nos couloirs intérieurs. Donc, on s'imagine prendre le terrain de basket puis de le diviser en 5 tranches égales. Raphaël, si on veut bien, on peut demander à Raphaël de nous démontrer l'idée de retrouver sa ligne de côté le plus rapidement possible. Et puis, dans l'imaginaire, en première tranche d'enseignement, on veut que nos athlètes comprennent que at large en transition signifie que si la ligne avait un mur invisible, notre athlète serait en mesure de pouvoir toucher le mur invisible. Ça, c'est le concept de largeur. Micah, on va lui demander d'attaquer l'allée. L'allée, si on utilise un peu qu'est-ce qu'on voit, le couloir extérieur serait la ligne du côté et probablement la ligne du terrain de volleyball serait le couloir extérieur. Le couloir intérieur serait la représentation du coude et de la ligne du terrain de volleyball. Et on va demander à Micah d'occuper le couloir intérieur alors que sa coéquipière est en transition sprint. Et on cherche à pousser le ballon à l'avantage le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on veut isoler dans cette séquence ici? C'est tout simplement engendrer la transition offensive avec les principes qu'on a vus jusqu'à date. Donc, si Raphaël sur réception passe à l'avantage de pouvoir attaquer la ligne de fond, Micah va venir en remplissage derrière elle. Recule, s'il vous plaît, Raphaël. Et si Raphaël, sur sa réception, réalise avantage au milieu, Micah va tout simplement se distancer. On va demander à la prochaine paire d'être prête à effectuer. Donc, une fois que la paire est partie, on y va avec la deuxième. Vous allez revenir en revenant et renverser les rôles. Ça marche? Donc, on peut commencer en bas ici avec paire en attente, prête à partir derrière Micah et Raphaël. Donc, une deuxième paire en bas là, puis une paire prête à partir ici. Sur le point de départ, s'il vous plaît. Donc, moi, je transitionne dans mon couloir intérieur central qui devrait avoir personne. C'est parti, allez-y. Pivote dans l'autre sens, Soph. Right? Pivote dans l'autre sens. Ta pivoté ouvert à Chloé. Protège ton pivot. Excellent. We'll step in. Follow through, Maddie. Follow through. Garde ta main. Parfait. Beau remplissage. Excellent. Belle communication, Émilie. Merci beaucoup. Pause.
Parfait, on tient. On a Marie qui est prête à partir. On a Émilie derrière. J'aimerais d'avoir... Ellie, peux-tu venir derrière? Émilie, s'il vous plaît. Excellent. So, ce qu'on va faire à l'instant, c'est on va intégrer une troisième joueuse dans notre stack et puis on va identifier qu'est-ce qu'on cherche à établir en transition, qui est ce qu'on appelle notre two-side, donc notre barre avec deux joueuses à avantage offensif. Qu'est-ce qu'on va demander ici, c'est encore, on tient compte que Marie va atterrir avec vision, donc devrait être capable de voir sa ligne de fond. Et dans cette instance ici, les deux filles le plus rapprochées de leur ligne vont courir en transition. On voit Ellie qui va courir occuper le coin. Attends une seconde, s'il vous plaît. Et puis, on a, dans cette instance ici, une deuxième fille qui est maintenant dans le couloir extérieur. Et on va demander à Émilie de tenir, donc de courir à délai. Ce qui arrive dans cette instance ici, si je prends Eve, s'il vous plaît, rapidement, en démonstration défensive, si Eve avait retranché défensivement, si on demande à nos deux filles d'occuper le maximum d'espace offensivement, cela fait en sorte qu'Eve a une très grande décision à prendre par rapport à comment elle attaque défensivement, mais doit couvrir un plus grand territoire. Donc, l'importance que Ellie court et trouve son coin, et puis que Émilie court et tient sa distance vers l'arrière. Donc, merci Eve. Même répétition. Donc, on va demander à Marie de donner le ballon à Émilie en transition qui court à délai. Et puis, Émilie va déterminer si elle attaque vers la ligne de fond, si elle attaque vers le milieu. Ellie va tenir son coin du bord offensif du ballon. Et puis, Marie va tout simplement relocaliser en fonction du dribble à Émilie. Ça marche? C'est parti. On court, on cherche deux. C'est beau. OK? So, même chose, quelques répétitions juste pour l'aller-retour, puis on va progresser de là. Good. À délai, excellent. Elle attaque le milieu, Raphaël relocalise. Elle passe à Sophie, beau lancer. Excellent. OK, prochain groupe de 3. Prochain groupe de 3. Course rapide en transition. Décision à Chloé, attaque la ligne de fond. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Remplissage, excellent, Eve. Prise de décision. Beau lancer, Marie. Ça marche, merci. Coach. On revient, tout le monde. Ballon va aller à coach. On va y aller avec 4 joueuses en départ aléatoire. Moyen de faire un départ aléatoire, on demande à nos filles de tout simplement tourner en rond. L'entraîneur peut se permettre la décision de lancer le ballon sur le panier, s'il veut, avec réussite ou non. Peut tout simplement mettre le ballon n'importe où sur le terrain. OK, on peut tenir pour ne pas s'épuiser. C'est beaucoup parce que déjà, on a un étouffement puis on n'a rien fait encore. Ce qu'on veut voir dans cette instance ici, c'est tout simplement comprendre que nos joueuses veulent retrouver leur espacement, les couloirs extérieurs, celles qui n'ont pas le ballon, le plus rapidement possible. On cherche à mettre le ballon sur le bord à 2. On devrait avoir un bord simple, mais on va voir si par hasard, on crée un bord à 3. Si oui, on va arrêter puis on va faire l'explication à ce moment-là. Donc, départ aléatoire. Excellent. C'est OK. C'est beau. Beau remplissage. C'est beau. Prochain groupe de 4, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir à l'extérieur. Aléatoire, aléatoire, aléatoire. Sprint, sprint, sprint. Et tenez. Tenez. Excellent. Je le sais. Reviens pour moi, Eve, s'il vous plaît.
Donc, dans nos principes de transition, on comprend l'importance du moment que le ballon est récupéré, d'établir nos joueuses au couloir extérieur le plus rapproché, le plus rapidement possible. Dans l'instance où Sophie a récupéré le ballon, et Sophie, et Ève, et Chloé ont récupéré la ligne de côté. Sauf dans cette configuration ici, qui arrive avec un niveau de régularité en match, nous avons 3 joueuses dans le couloir extérieur, alors qu'on cherche à en établir seulement que 2. Donc, la correction, visiblement dans cette instance ici, c'est Chloé qui est dans la 3e position en transition. Sophie va aller récupérer son coin. Chloé a besoin de communiquer à Ève 3. Puis ça, chez Ève, est le signal de départ que Ève doit couper en diagonale pour aller occuper le bord opposé pour se retrouver en position où on a notre joueuse dans le coin et notre joueuse à délai et on cherche encore à pousser le ballon au bord de 2. Donc, on peut la récupérer jusqu'au point où Sophie a le ballon ici. On ramène Chloé, Ève et Sophie et vous allez faire la même chose. Chloé, je te demande de communiquer la correction à Ève. Sprint ton coupé en diagonale et puis effectuer nos principes de là. C'est beau? C'est parti. OK, prochain groupe de 4. Une dernière démo. Excellent. Beau remplissage, à délai. Elle passe. On va la ramener d'ici, coach. Donc, groupe de 4 à l'intérieur, ballon à moi. 4 à partir. On est prêt? Aléatoire, 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 aléatoire. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ballon est libre. Excellent. On cherche toujours à finir avec une réussite. Bon. On va utiliser ces 4 filles ici qui vont être en départ aléatoire avec l'entraîneur qui a un ballon. Excellent. On va demander à 3 blanches de venir en défensive. 3 blanches en défensive. OK? Avec nos athlètes, c'est assez facile de reconnaître l'avantage lorsqu'il n'y a aucune présence défensive sur le terrain. Je vais donner à mes 4 filles à l'offensive un avantage offensif contre 3 filles en défensive. Donc, dans cette instance ici, elles ont besoin de communiquer laquelle a le ballon, laquelle est en gap et laquelle en a 2. On demande à nos joueuses en offensive de reconnaître toujours en transition le bord à l'avantage, qui veut dire la course au délai sur le bord à 2. Et puis, on va tout simplement engendrer nos principes défensifs vus en session aujourd'hui avec les principes offensifs avec relocalisation, remplissage ou distanciation. Ça marche? OK? Coach, t'es prêt? Tu peux y aller. Beau remplissage, beau remplissage, beau remplissage. On revient. 4 blanches à l'offense, 3 bleus en défense. Je fais le point. On n'a pas eu l'occasion de discuter des types de gaps que la défensive va nous présenter, mais à chaque fois qu'on est en mesure de dribbler et attaquer une gap simple, c'est avec l'intention de créer un avantage pour nos coéquipières à l'offensive. Donc, les filles qui vont dribbler, on va leur demander d'être intentionnées avec leur dribble et de chercher à mettre un pied offensivement dans la clé pour réduire la couverture défensive, pour créer un meilleur avantage pour leurs coéquipières. Donc, juste donnez-leur la chance de s'établir en transition et puis vous pourrez envoyer quelqu'un à attaquer. C'est beau? C'est parti. Avantage, excellent. Belle passe, beau lancer. On la ramène, donc j'ai besoin d'une... Non, on est correct. On a besoin de 4 bleus, donc une 4e bleue, s'il vous plaît, contre 3 blanches. Rapidement. Rapidement. Encore.
Demeurez à la vigueur, de ne pas utiliser vos actions, mais de reconnaître l'avantage dans la pénétration, puis de relocaliser à l'avantage. OK? C'est parti. Two side établi. Excellent. Belle passe. Prochaine. Pénétration gap simple. Belle passe. Beau lancer. Et comme toujours, on cherche à terminer avec une réussite. Donc, si c'est aussi simple de vous demander de finir avec une réussite, une dernière répétition, on réussit. Excellent. On va assumer qu'on a terminé avec une réussite. OK?